pour remplir ces 3 missions de soins, d'enseignement et de recherche, qui sont les 3 missions des CHU en France, il faut donc manager cet ensemble et les cadres au sens large, c'est-à-dire les responsables médicaux et aussi donc l'ensemble des cadres soignants. Le CHU de Rouen développe depuis une dizaine d'années une politique de coopération internationale de haut niveau qui valorise l'humain et les savoir-faire. Cet engagement favorise l'échange des bonnes pratiques avec des établissements étrangers à fort potentiel. Des degrés, on va dire, et moi je suis le cadre supérieur. Ok, ça c'est le pôle, le service. Ça c'est le pôle. La délégation des affaires internationales souhaite ainsi favoriser les démarches réflexives et innovantes dans l'organisation des soins, de la formation et du management d'équipe au sein de ces établissements. En fait, on a beaucoup de problématiques communes. Alors, on est parti sur les cadres, là, sur la formation. Donc, il y a une équipe qui doit partir de chez nous là, pour faire des présentations au Québec. Au moment où on a des contraintes de plus en plus fortes, où l'efficience est une nécessité, un impératif, eh bien, nous, on a essayé de tirer les leçons aussi de difficultés. On trouvait que c'était intéressant de profiter de cette armada, symbole de tous ces pays du monde et de leurs bateaux. Le CHU accueillait en juin 2013 une série de rencontres, l'occasion pour les cadres de santé et les administratifs rouennais de croiser leurs expériences avec celles du Canada, de la Russie, de la Tunisie et des USA dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Comment on peut protéger et donner à notre personnel l'envie de surmonter les difficultés. Je dirais que dans tous les cas de figure, ça dénote d'une certaine insatisfaction au travail et d'une certaine souffrance. La fierté, le plaisir doit être au cœur de nos politiques. On passe un peu à côté de ce qui donne envie aux gens de progresser et de procurer, en l'occurrence, un bon soin, un bon service. Séminaires, stages, colloques, coopérations autour de protocoles de recherche sont par ailleurs autant d'opportunités de mobilité et d'échange qui garantissent l'épanouissement professionnel des personnels du premier employeur de Haute-Normandie. Qu'est-ce qui fait que le travail est de qualité et satisfaisant pour la personne et pour le groupe? C'est souvent les pratiques managériales qui vont amener une personne à avoir ce sentiment de compétence ou d'utilité ou de sens donné à son travail. C'est un soutien, c'est d'établir un lien et cette proximité-là fait en sorte que c'est comme ça qu'on reçoit leur engagement aussi. J'aimerais bien que dans nos formations de cadre de l'Institut, il y ait des cours communs. Alors, on se débrouillera avec le décalage horaire, mais par visioconférence, ça doit être possible, sur des sujets. Peut-être que certains sujets soient traités par les Canadiens, par des Tunisiens, par des Français. Voilà, c'est un peu comme ça que je verrai les choses. C'est une conclusion, en fait, c'est un début.